Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo paranormale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait qui m'est arrivé personnellement. Alors, certaines personnes ne croient pas du tout au paranormal, mais vu ce qui m'est arrivé, je peux vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques années. En ce temps-là, je travaillais en boulangerie. Donc, je commençais très tôt le matin, à 5h30 du matin, 6h selon les jours, selon les commandes. Et j'étais patronne de cette boulangerie avec le boulanger. Tous les jours, je voyais des clients réguliers, des clients qui revenaient et je crée des liens avec certaines personnes, un peu plus qu'avec d'autres. Et la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Mimi, qui était une cliente qui venait tous les jours. Elle travaillait en hôpital de nuit et donc à l'ouverture, c'était une de mes premières clientes. Et elle prenait chaque jour la même chose. Je vais vous dire, 2 pains au lait au saumon, un pain au raisin et un pain au chocolat avec un pulco. Je m'en souviens très bien parce que pendant des années, ça a été comme ça. On avait créé un lien assez particulier avec Mimi où elle me racontait un peu ses histoires personnelles, ses histoires intimes. Et je savais que cette personne avait de l'endométriose, ce qui faisait qu'elle avait d'énormes douleurs au niveau du bas-ventre une fois par mois, où ça la mettait vraiment dans le mal et où elle ne pouvait pratiquement pas marcher, mais elle allait quand même au travail parce qu'elle adorait son métier. Donc un jour, comme un autre, elle vient à la boulangerie et donc je lui prépare sa commande comme tous les matins. Et je vois qu'elle est un peu plus pâle et un peu moins bien que d'habitude. Ce matin-là, elle m'avait dit à peine bonjour, mais je savais que quand elle avait ses douleurs, elle n'était pas très sociable, ce que je comprends complètement, donc je respectais et je ne lui parlais pas plus que ça ces jours-là. Mais là, elle était vraiment, vraiment très pâle et je voyais qu'elle avait les traits tirés, qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait les joues creusées et je me suis inquiétée pour elle. Et là, je lui ai quand même demandé, est-ce que tu te sens bien? Elle m'a dit non, j'ai très très mal au ventre. Et je la vois vraiment pas bien et je lui dis, bah, tu travailles dans un hôpital, pourquoi tu ne demandes pas à des collègues de vérifier ce qui t'arrive? Et au moment où elle me dit qu'elle va pas bien, j'ai comme un pressentiment, un frisson qui me parcourt. Je me sens oppressée, comme si mon cœur était serré et une envie de vomir et une douleur énorme, moi aussi, dans le bas-ventre. Je suis beaucoup dans l'empathie et quand quelqu'un va mal, souvent je vais mal aussi avec cette personne parce que c'est ma façon de faire, parce que je suis comme ça et que je ne reste pas indifférente à la douleur des gens. Et là, je lui dis vraiment, va voir quelqu'un pour vérifier que tout va bien. Et j'insiste plusieurs fois. Va voir quelqu'un, demande à un médecin de te consulter. Vraiment, là, c'est pas normal. Elle me dit non, non, ça va aller, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je vais dormir, je vais manger, je vais dormir et ce soir, pour reprendre mon service, ça ira mieux comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, ça va. Donc, je lui souhaite une bonne nuit. Et elle s'en va. Mais quand elle s'en va, j'ai les larmes aux yeux. Là, ça me refait les frissons. J'ai des frissons qui reviennent parce que ça m'a particulièrement touchée. Donc le lendemain matin, je la vois revenir dans la boulangerie. Mais il y a quelque chose qui était différent. Et elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas dit quoi que ce soit. Moi, je me rends dans l'arrière-boutique pour demander sa commande. Et je reviens. Je reviens dans la boutique et là le boulanger monte avec la commande sans dire bonjour à Mimi. Pourtant à chaque fois qu'il venait dans la boutique, il disait bonjour au client. Et là il dit pas bonjour à Mimi et en plus du fait qu'elle soit pas pareille que d'habitude, je sais pas comment vous expliquer, la lumière ne se reflétait pas sur elle. C'est assez particulier. Là on voit que la lumière se reflète sur moi. Là non, comme si la lumière venait d'elle et sa peau était différente, tout était différent. Donc, il rentre dans la boutique, il me dépose la commande, et comme il dit pas bonjour, je me tourne vers lui, euh,
Et là, au moment où je me tourne vers lui, je vois dans mon champ de vision Mimi faire ça. Comme s'il fallait que je dise rien, sachant qu'elle m'avait pas parlé, etc. Mais pour moi, c'est parce qu'elle allait pas bien et qu'elle voulait pas discuter, hein, je respectais ça. Euh, et là, elle s'en va. Donc elle avait une gardienne d'immeuble qui venait aussi tous les jours pratiquement et à qui je parlais aussi régulièrement. Je la vois venir vers 9 h du matin. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu as vu Mimi rentrer ce matin dans l'immeuble? Elle me dit non, d'ailleurs je ne l'ai pas entendue partir au travail non plus. Et là je lui dis, tu peux aller voir ce qui se passe. Est-ce que tu peux vérifier, parce que hier elle avait très mal au ventre, peut-être qu'elle est couchée, peut-être qu'elle a besoin d'aide, etc. C'est dur pour moi de raconter ça. Donc la gardienne monte et frappe à la porte de Mimi et ça répond pas. Ça répond pas. Elle redescend, elle me dit ça répond pas, je vais appeler les pompiers. Les pompiers défoncent la porte. Donc les pompiers retrouvent Mimi complètement plongée dans son sang. En fait, elle avait fait une hémorragie. Une hémorragie et elle s'était vidée de son sang par en bas et était morte dans la nuit. Donc cette histoire m'a forcément énormément touchée et c'était pas la première fois que j'avais affaire à ce genre d'apparition paranormale. Je vous en raconterai d'autres par la suite. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut me dire qu'on n'y croit pas, que j'ai inventé cette histoire, qu'elle n'est pas vraie, mais moi je l'ai vécue. Et quand on vit quelque chose comme ça, bah c'est horrible, hein, on s'en remet jamais, vraiment, ça reste dans un coin de sa tête. Donc la suite de cette histoire est qu'elle a été enterrée, etc. J'ai revu donc Mimi passer un jour devant ma devanture, devant ma vitrine. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, j'ai eu des frissons partout. Parce que là, je savais qu'elle n'était plus là, qu'elle était partie et je ne l'ai plus jamais revue. J'ai repris les vidéos paranormales suite à une personne qui, en commentaire, m'a demandé de reprendre les histoires paranormales parce que ça lui plaisait. Et je me suis dit, voilà, j'ai un public pour ça aussi, qui n'est pas forcément le même public pour les vidéos sur les crimes. Vous avez le droit de ne pas y croire parce que tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et mettez en commentaire Mimi, parce que je me souviendrai toujours d'elle.